Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance générale sentimentale et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme message pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez en dessous de cette vidéo dans la description, tout simplement. Allez, on commence cette guidance avec l'oracle des anges de l'amour pour avoir quelques messages. Bon, à la coupe, déjà, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, c'est déjà un très bon début. Mais quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, on a la carte de la tromperie qui vient ici de tomber, qui vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc quand vous regardez cette vidéo, vous pensez forcément à quelqu'un, à une relation. On vous dit que dans cette relation, quelqu'un porte le masque de la tromperie. Donc ça peut être vous ou ça peut être votre autre. Et on a également la carte qui tombe, attention au drapeau rouge. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc que ce soit vous qui portiez ce masque ou votre autre, ici on vous dit de faire attention. On vous met en garde déjà avec cette carte, mais on vous dit qu'en plus certains signes vous ont déjà mis en garde. Donc, soyez vigilants ou vigilantes. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Ok, on nous parle d'un nouvel amour ici. On dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, si vous êtes en couple, il est possible que vous veniez de rencontrer quelqu'un qui n'est pas votre partenaire, j'ai envie de dire, habituel. Et là, on vous demande de faire attention. Ouais, et on nous dit que ce nouvel amour, c'est une relation karmique, là, qui vient d'arriver dans votre vie. Ou plutôt que vous avez rencontré, là, dernièrement. Allez, quel autre message on peut avoir? Oh. Ok. Ouais, on vous dit ici que c'est quelqu'un avec qui, voilà, la chimie est assez particulière, hein, qu'il y a une chimie, une alchimie entre vous, une attirance. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Et on a la carte de l'espièglerie. Et pour moi, avec cette carte, bon, c'est pas ce qui a marqué en bas, hein, mais pour moi, en fait, cette personne, elle vous fait retrouver quelque part votre jeunesse, elle fait ressortir votre enfant intérieur. Ça vous fait beaucoup de bien de voir cette personne, en fait. Allez, on va prendre une dernière carte avec ce jeu, s'il vous plaît. Donc, voilà. On vous dit ici, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc là, il y a quelque chose à aller travailler en profondeur, qui peut être également lié à cette rencontre, à votre couple initial. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur les autres messages qu'on peut avoir pour vous. Oh. Bon, on a la carte, une autre personne perturbe la relation. Donc, on est ici dans une triangulaire, hein, pour moi c'est clair et net. Et on vous dit de vous éloigner. Éloigne-toi. Ouais. Mais là, on vous dit pas forcément de vous éloigner de la personne que vous avez rencontrée, puisque j'ai la carte adieu la routine, là, adieu les habitudes, adieu la personne avec qui vous êtes habituellement. Hein. On a la nouvelle rencontre aussi juste derrière. Donc justement, on va aller voir un peu plus loin là. Ok, on nous parle d'une surprise. Hein. Que ce nouvel amour c'est une surprise, que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et on nous parle d'un homme blond ou d'une femme blonde ici. Ouais. Et on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés, hein, par rapport à cette personne-là, en plus.
En même temps, c'est normal que vous soyez dans le doute, hein, que vous ayez un petit peu peur aussi, parce que c'est une situation qui doit être assez difficile pour vous. On a la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Et on nous parle de concrétisation des projets. Ici, ça tombe en dessous de traiter les problèmes familiaux. Hein. Ouais, on vous parle vraiment, ouais, en plus de concrétisation des projets par rapport à cette nouvelle rencontre-là. Bon, j'ai envie d'en savoir plus. On va aller voir avec l'oracle des messages de l'amour pour voir ce qu'on nous dit. En plus de ces messages-là, on a la carte de l'amour naissant qui revient. C'est fou comme les messages ressortent. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un de nouveau là dans votre vie, il n'y a aucun doute. Ouais, on a la carte, regardez, du désir charnel. C'est quelqu'un que vous désirez énormément, pour qui vous avez une attraction, on l'a vu ici, magnétique assez importante, même voire très très importante. C'est quelque chose qui vous perturbe complètement. Parce qu'en plus, vous ne vous y attendiez pas. Et on a, en plus de ça, des vibrations d'amour. On a des vibrations d'amour ici. Hein. Ouais, il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice, observateur, et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Ok, on va prendre d'autres messages. Bon, j'ai la carte Nouvelle Vie en dos de deck, là. Parce que je me pose la question, je ne sais pas si vous vous la posez aussi, on a cette carte Éloigne-toi, avec les signes qui vous mettent en garde. Et ici, on vous parle d'une nouvelle vie en dos de deck. Hein. Donc, avec ces vibrations d'amour, pour moi, on vous dit que si vous vous posez la question, le choix à faire serait peut-être, même certainement, la nouvelle personne. Hein. Pour moi, c'est le message que j'ai. Ouais, on vous dit que la flamme est éteinte hein, sur votre couple principal, votre couple actuel, que c'est compliqué, puisque voilà, la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Donc par rapport à votre relation initiale. Tu sais qu'après le froid, les jours gris arrivent le printemps. Et les jours gris arrivent le printemps, pardon. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Mais peut-être pas pour la même personne. Et là, en dessous de la chimie, de la personne blonde, pour moi, avec cette surprise, vous vous êtes rendu compte en rencontrant cette personne que vous ne saviez plus ce que vous ressentiez pour votre partenaire initial. Et là, j'ai la relation amoureuse. J'ai la relation amoureuse, juste en dessous donc, de la chimie, de l'homme blond, de la femme blonde. Ouais. On vous dit de faire attention, là, de ne pas idéaliser vos relations amoureuses de manière générale. Hein. Donc attention, même si vous partez sur une nouvelle relation, on a la carte fou d'amour. Hein. Fou d'amour en dos de deck. Donc là, il y a vraiment... wow, vous avez rencontré une personne qui vous fait vraiment vibrer. On a l'attirance physique qui revient. Encore une fois. C'est fou, hein. On a l'amour naissant. Bon, écoutez, hein, en dessous de la concrétisation des projets, on a l'amour naissant. En revanche, on a également eu avec cette carte, la carte trop d'attente, qui n'est pas une carte forcément positive, qui est même négative, c'est marqué dessus. L'attente est le poison de l'amour. Donc, on vous dit bien de ne rien attendre de cette personne. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous projeter avec elle, faire des projets, etc. Si vous voulez changer de vie, changer au niveau sentimental, hein, je parle. Mais on vous dit de ne pas avoir trop d'attente, tout simplement. On vous demande ici d'être dans la gratitude et dans l'autosatisfaction. Parce que c'est à vous de satisfaire vos propres besoins et pas à l'autre. En tout cas, pas en priorité. Ok, on vous dit bien, faites attention aussi à ne pas vous décentrer hein, avec cette carte par amour, de vous investir peut-être dans cette relation, mais de faire attention à vous, de continuer à vous prioriser. Et regardez, on a la carte
Voilà, âme sœur qui revient en dos de deck, qui revient, non, qui vient, pardon, avec cette carte de la nouvelle vie, des doux baisers, et on a une rupture sentimentale ici. Hein. On a une rupture sentimentale ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y aura une rupture, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça c'est votre choix. On va prendre un autre jeu. J'aimerais bien prendre un petit conseil pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Excusez-moi, je n'avais pas prévu d'en prendre un autre, mais j'ai envie d'en prendre un autre. On va prendre peut-être un... Ouais. On va prendre celui-là. Voilà, les cartes divinatoires des archanges. Et on va voir quel message on peut avoir pour vous. Hop. Allez, c'est parti. Allez, quelques petits conseils, quelques messages là, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la carte de la passion. Avec l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc là, on vous demande d'écouter votre cœur en premier lieu. Hein. La passion, c'est vraiment ça. Hein. Si vous avez vraiment une nouvelle passion ici, et c'est ce que je vois avec cette personne, on vous dit suivez votre cœur. Hein. On a la carte cadeau de Dieu. L'archange Sandalphon. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Moi, j'ai clairement le message du fait que vous devez vous ouvrir à cette nouvelle relation. Alors, attention, hein, il faut que ça vous parle, bien sûr, parce que si ça ne vous parle pas, n'allez pas, entre guillemets, vous tromper. Hein. Je vous mets en garde, voilà, faites preuve de discernement. Mais si ça vous parle vraiment, cette guidance, voilà, on vous dit, allez-y. On vous dit, allez-y, allez vivre cette nouvelle passion, vivez cette nouvelle passion. Salutations célestes avec l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc, bon, là, on vous dit que vos proches qui sont au ciel se portent bien, mais surtout, on vous parle de leur bénédiction. De leur bénédiction affectueuse. Hein. Donc, on vous encourage. Hein. Conseil. Hein. C'est exactement pour ça que j'avais pris ce jeu. Alors, pas pour cette carte, mais pour avoir un conseil. Donc, du coup, ça m'a appelé l'œil. On va la lire. Avec l'archange Azraël, encore une fois, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Et bien, ce que je vois avec cette carte, moi, c'est que la meilleure personne pour vous conseiller, c'est vous-même. De toute façon, vous avez les réponses en vous. Hein. Je le dis très très souvent, vous avez les réponses en vous. Allez, on va en prendre une dernière. Et on a la carte, ok, on a la carte de la patience ici, avec l'archange Jophiel qui vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Donc si vous n'êtes pas prêt à aller vers cette nouvelle passion, là, prenez le temps. On vous dit vraiment que les choses prennent du temps pour être mises en place. Vous avez tout le temps qu'il faut. Et là, on vous parle d'un bilan de vie en dos de deck avec l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc voilà, posez-vous, faites le bilan des choses et puis bah, décidez-vous hein, tout simplement. Et on va prendre celle-ci parce qu'elle était aussi en dos de deck juste avant, qui est la carte des intentions cristallines avec l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc ça veut dire qu'au moment où vous saurez ce que vous voulez là, vous devrez vraiment en faire la demande à l'univers avec toute votre intention et vous devrez y croire, vous devrez garder la foi, tout simplement. Voilà, voilà pour cette guidance sentimentale. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message, mais voilà. Donc prenez bien soin de vous, priorisez-vous, prenez le temps de faire les choses, ne vous précipitez pas, soyez sûr de vos choix. Et surtout, ben, restez authentique, restez tel que vous êtes, puisque c'est comme ça que vous êtes au mieux pour vous et pour les autres, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!